J'ai mis des années à comprendre que la petite voix dans ma tête qui n'arrête pas de me répéter que je ne suis pas assez ou que je suis trop, en fait, c'est pas la mienne. C'est la voix de la honte que j'ai internalisée depuis que je suis toute petite. Une honte toxique qui me pourrit la vie. Si toi aussi tu as une petite voix dans ta tête qui n'arrête pas de te rabaisser, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise et sur cette chaîne, je partage mon expérience et mes connaissances sur les traumatismes émotionnels et affectifs et comment on peut faire pour redevenir la vraie version de soi quand on présente ces traumatismes. Comment on peut faire pour laisser tomber les masques qu'on porte depuis toujours et récupérer son pouvoir personnel quand on a grandi avec l'impression de ne pas pouvoir être soi. La honte internalisée, c'est d'abord une honte toxique pour soi-même. C'est d'abord une honte qui nous empêche d'être nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui considèrent la honte comme une émotion. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce qu'une émotion, c'est une vague qui monte pour qu'on puisse la traverser et qui redescend une fois qu'on l'a traversée. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les 6 émotions primaires chez les êtres humains, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, je vous laisserai le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller la regarder si ça vous intéresse. Donc une émotion, c'est une vague qui monte et puis une fois qu'on l'a traversée, elle redescend et elle repart. Alors que pour moi, la honte, c'est un sentiment, c'est même un état émotionnel peut-être, mais ce n'est pas une émotion en soi. C'est un état émotionnel qui est latent. La honte, ce n'est pas une vague qui monte et qui repart une fois qu'on l'a traversée. Au contraire, c'est plutôt une mare stagnante dans laquelle on patauge sans trop bien savoir comment on fait pour en sortir. Et surtout, le problème, c'est que quand on a une honte qui est internalisée, donc qui est intériorisée et qui est inconsciente, comment on fait pour s'en rendre compte? Comment on fait pour prendre conscience que cette honte existe et qu'elle nous pourrit la vie? C'est tout le problème de la honte qui est internalisée. C'est que tant qu'on n'en a pas pris conscience, du coup, on ne peut pas changer cet état émotionnel qui fait partie de notre quotidien. Cette honte qui est internalisée, elle peut potentiellement être le résultat d'un traumatisme qui est lié à de la négligence émotionnelle et de la carence affective, qui prend sa source dans l'enfance. Potentiellement. Évidemment, il n'y a pas que cette cause qui peut provoquer une honte internalisée chez les êtres humains. Mais ça peut être le résultat d'un traumatisme affectif et émotionnel. Alors, comment on fait pour savoir si cet état émotionnel fait partie de notre fonctionnement, de notre système, puisque c'est difficile de le conscientiser. Si tu as toujours l'impression de ne pas avoir de valeur, donc tu te rabaisses toi-même, tu diminues tes capacités, tu décides que tu n'arriveras jamais à rien réussir, tu crois d'ailleurs pas que tu as les compétences pour pouvoir y arriver, tu laisses tomber des projets avant même d'avoir commencé, tu n'essayes même pas de réaliser tes rêves avant même d'avoir essayé, tu te dis que ce genre de truc c'est pas pour toi, tu te dis que le bonheur c'est pas pour toi, tu te dis que le job de tes rêves c'est pas pour toi, tu te dis que le partenaire ou la partenaire de tes rêves c'est pas pour toi, tu te dis qu'en fait dans ton système général, tu penses que ce que les autres arrivent à la manière dont les autres arrivent à s'épanouir, c'est pas fait pour toi. Forcément, tu ne t'aimes pas, sinon tu ne penserais pas ça de toi. Si tu te sens en faute alors que tu n'as rien fait, genre tu as l'impression que le monde entier va te tomber dessus en te disant que tu as fait une faute, et d'ailleurs tu es de manière générale terrorisé à l'idée de faire une faute. Que quelqu'un se rende compte que tu as fait une faute et te tombe dessus. Ou alors ça peut être cette petite voix dans ta tête dont je parlais, le critique intérieur, qu'on a tous, hein. Mais chez toi il est là sans cesse en train de te dire non, là t'es pas assez ci ou ça, ou t'es trop ci ou ça. Ah là, tu vois, t'as mal fait, faut refaire. Tu vois, t'arrives jamais à le faire du premier coup. Non, n'essaye même pas. Enfin, cette petite voix dans la tête. Moi, je lui ai donné un nom, cette petite voix, elle s'appelle Maurice.
parce que Maurice pousse le bouchon un peu trop loin. Pour ceux qui ont la ref, c'est cadeau. Donc cette petite voix qui te répète sans cesse que c'est toi le problème, que tu n'y arriveras jamais, que mais ma pauvre fille, arrête de rêver, ça n'arrivera jamais, c'est pas pour toi. Les choses bien, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas à toi. C'est trop bizarre, t'es pas assez intéressante, t'es pas assez intelligente. Arrête de donner ton avis, tout le monde s'en fout. De toute façon, tu mérites pas d'être heureuse, tu mérites pas de réussir. Et alors, petite astuce, quand on a ce genre de symptôme d'une honte qui est internalisée et qui a ce critique intérieur qui n'arrête pas de fourrer son nez partout dès que vous êtes en train de faire quelque chose ou d'avoir une discussion ou même toute seule dans votre coin, on a tendance à attirer à soi des gens qui vont te donner l'impression que c'est vrai. Donc moi, j'ai une tendance à attirer à moi, ou en tout cas, je suis hyper attentive. Enfin, c'est comme si mon cerveau, donc mon vie, était bloqué sur les personnes qui sont négatives, qui vont avoir tendance à te faire ce genre de remarques, qui vont avoir tendance à te traiter comme si tu étais trop ou pas assez. Donc en fait, énergétiquement, tu vas attirer à toi des gens qui vont venir valider ces croyances intérieures, ces croyances internalisées que tu as sur toi qui se traduisent par ce critique intérieur et cette petite voix intérieure. Donc tu vas attirer à toi des gens alors, des gens, alors ton entourage direct, mais aussi ton entourage, enfin des gens que tu peux rencontrer dans la rue, dans un magasin, à la poste, dans les transports en commun, peu importe. Donc tu vas attirer à toi des gens qui vont venir valider que tu as raison, ta voix intérieure a raison de te dire tout ça. Si tu expérimentes ce genre de choses, c'est peut-être le signe, je dis peut-être que c'est le signe que tu présentes des traumatismes émotionnels et ou affectifs qui viennent de ton enfance. Et petite pause importante avant qu'on continue, c'est d'arriver à faire la différence entre la honte et la culpabilité. Il y a beaucoup de gens qui confondent un peu les deux alors que c'est assez différent. C'est même tout à fait différent. La honte, c'est l'impression qu'on est quelqu'un de mauvais, donc qu'on est quelqu'un de pas assez bien. La culpabilité, c'est l'impression qu'on a fait quelque chose de mauvais, qu'on a fait quelque chose de pas assez bien. La honte, c'est dans être et la culpabilité, c'est dans le faire. Donc, c'est pas du tout la même chose en fait. Et les conséquences ne sont pas non plus identiques. Parce que la honte, elle vient du coup toucher à l'identité, à l'image qu'on a de soi, alors que la culpabilité, elle vient toucher à un comportement, à une action qu'on a eue, à une parole qu'on a eue, à une attitude qu'on a eue. Dans le cas de la culpabilité, il suffit, et je mets des grosses guillemets à suffire, parce que c'est pas si facile que ça, mais c'est possible de réparer de manière assez fonctionnelle. C'est-à-dire que on peut changer de comportement, évidemment si c'est sincère, sinon ça ne sert à rien, mais on peut réparer ce qu'on aurait pu faire de mal ou ce qu'on aurait pu faire de pas assez bien, on peut réparer en changeant de comportement, en réfléchissant aux conséquences de ses actes, en mesurant en tout cas les conséquences que l'acte, le geste, la parole, l'attitude a pu avoir sur son environnement, sur les autres personnes qui nous entourent. On peut réparer en trouvant des solutions, en proposant des solutions. On peut réparer avec de la communication, en allant s'excuser par exemple. On peut réparer en tout cas en tirant des leçons de l'expérience. Et comme c'est quelque chose qu'on a fait, c'est en faisant autre chose qu'on répare. Dans le cas de la honte, comme ça touche à notre identité, comme ça touche à l'image qu'on a de soi, comme ça touche à quelque chose qui est à l'intérieur de soi et qui très souvent est inconscient,
Tant qu'on n'en prend pas conscience, évidemment, c'est compliqué d'aller changer cet état émotionnel, cette image qu'on a de nous, cette vision qu'on a de nous. C'est forcément beaucoup plus difficile à déceler, à conscientiser. Et puis, comme ça s'est installé depuis l'enfance, ça s'est installé sur le long terme de manière inconsciente, de manière automatique. Une fois qu'on l'a décelé, ben, ça prend du temps pour revenir en arrière. Ça se fait vraiment petit à petit. Et comme ça vient toucher à l'identité qu'on a de soi, à l'image, à ce qu'on pense profondément de soi, si on prenait conscience de toute cette honte silencieuse qui pourrit la vie comme ça, qui nous pourrit l'image de nous qu'on a, si on prenait conscience de tout d'un coup d'un seul, ce serait d'une violence extrême. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller petit à petit. Ça prend du temps d'aller voir dans l'expérience de chacun, évidemment, chacun a son expérience, chacun a son histoire, et c'est en allant comprendre son histoire qu'on comprend qui on est et qu'on comprend comment on a installé le système avec lequel on fonctionne. Parce que ce système est installé par rapport à toute l'expérience qu'on a eue depuis qu'on est bébé. Forcément, si on a une honte internalisée, qu'on en soit conscient ou pas, puisqu'on a honte, on va chercher à le cacher aux yeux du monde. Puisqu'on se dit que la personne qu'on est vraiment n'est pas quelqu'un de bien, on va essayer de faire en sorte que le reste du monde ne voit pas cette personne-là. Et on va mettre en place tout un système pour que les autres ne voient pas qui on est vraiment. On va mettre en place un système de rôles sociaux qu'on va accepter de jouer, et ça se passe dans l'enfance, pour remplir des rôles et devenir une personne qu'on n'est pas vraiment. On va commencer à porter des masques sociaux pour ne pas donner accès au reste du monde à qui on est vraiment. On va mettre en place un faux self, une fausse version de soi, pour que le reste du monde ne voit pas à quel point on n'est pas quelqu'un de bien. Et plus on avance dans la vie, plus cette version de soi qui est fausse, plus ce faux self s'épaissit, jusqu'au moment où parfois on est incapable de revenir en arrière et de se rendre compte que ce faux self n'est pas nous et que la vraie version de nous, elle est cachée derrière toutes ces couches de masques que moi j'appelle les couches d'ego, les couches d'ego blessées. Et en fait, c'est des couches de distraction pour les autres. On essaye de distraire les autres de la vraie version de nous, de qui on est vraiment, puisqu'on est persuadé que cette version-là n'est pas aimable. Elle ne peut pas être aimée par les autres puisqu'elle n'est pas bonne, puisqu'elle est mauvaise. Et donc, on va distraire le monde extérieur avec des rôles sociaux, avec des masques sociaux, avec toutes ces couches d'ego blessés pour que surtout, ils ne voient pas qui on est vraiment. Alors, comment ça se fait qu'on met ce truc-là, ce système en place? Comment ça se fait qu'on se sent autant protégé par des couches d'ego, par des masques sociaux, par des rôles sociaux qui sont là pour distraire les autres de qui on est vraiment? En fait, la séparation, la peur de la séparation, c'est la plus grande peur chez l'être humain. Quand on est enfant, quand on est bébé, on peut se sentir complètement oppressé, stressé, angoissé à l'idée de ne pas être assez bien aux yeux des adultes qui sont en charge de nous. Et on vit avec la peur que si on n'est pas quelqu'un, enfin un enfant assez bien, un bébé assez bien, ils vont finir par nous abandonner ou nous rejeter, qui sont les deux blessures les plus communes chez les êtres humains, la blessure d'abandon et la blessure de rejet.
Donc on vit avec cette peur au ventre parce qu'on sait que si on se retrouve tout seul, on ne pourra pas survivre. Et l'objectif premier chez tous les êtres humains, c'est de survivre. On est des animaux. À la base, on est des animaux. Donc notre but premier, c'est de survivre. Et l'être humain, il est hyper dépendant quand il est enfant, quand il est bébé. Il est hyper dépendant des adultes qui sont en charge de l'aider à survivre pour réussir à survivre. Depuis le moment où on est, en fait, on a peur de se retrouver tout seul, d'être séparé de nos parents ou de ceux qui sont en charge de nous, de notre famille, de la société, de nos copains, de l'école. On a peur complètement de se retrouver en dehors, ostracisé, mis de côté. On a peur de se retrouver tout seul. Ce qui fait de nous des êtres dépendants des autres. Parce que sans les autres, on sait qu'on ne peut pas survivre. Et c'est exactement pour ça qu'on va passer notre temps à se conformer à la norme qui est en place, qui a été mise en place par nos parents, par les adultes, par l'école, par la famille au sens large, par le groupe social auquel on appartient, par la société à laquelle on appartient, on se sent appartenir, par la culture dans laquelle on est né. Chaque culture, et il y a une culture dans les familles, il y a une culture dans les écoles, il y a une culture en fonction des pays dans lesquels on grandit, il y a une culture environnementale dans laquelle on évolue. Chaque groupe social auquel on appartient a ses propres codes, a sa propre norme, a ses propres lois, auxquelles on apprend dès qu'on est bébé, dès qu'on est enfant, on apprend que si on veut appartenir au groupe, il faut se conformer à la norme du groupe, au code du groupe, aux lois du groupe. Pour éviter la séparation du groupe, on apprend à se conformer à la norme du groupe. On apprend à accepter les lois du groupe comme si elles étaient les nôtres. On se plie à la règle, même si la règle, elle va à l'encontre de notre nature profonde. Elle va à l'encontre de notre vérité à nous. Même si les besoins du groupe vont à l'encontre de nos besoins à nous. Même si les lois du groupe ne sont pas les lois qu'il faudrait qu'on accepte pour nous-mêmes, on s'y conforme parce qu'on est terrifié à l'idée d'être séparé du groupe. C'est inconscient. Hein. C'est impossible d'en être conscient quand on est bébé, quand on est enfant. Le problème, c'est qu'on le fait depuis cette période-là dans nos vies. Et qu'on a intégré, c'est internalisé. C'est pour ça que je parle de honte internalisée. Elle est inconsciente. On a accepté tout ça de manière inconsciente. Et on continue à le faire quand on grandit. Même quand on n'a plus besoin du groupe pour pouvoir fonctionner, même quand on pourrait changer de groupe social parce qu'un autre groupe social pourrait mieux correspondre à qui on est vraiment, même si les lois, quand on grandit, on se rend compte que ce n'est pas les lois qui sont bonnes pour nous, que les lois qu'on a acceptées ne nous font pas du bien, ne nous rendent pas heureuses, ne nous épanouissent pas, ne correspondent pas à qui on continue à inconsciemment se conformer parce que c'est ce qu'on connaît. Quand on a fait quelque chose depuis qu'on est toute petite, sans s'en rendre compte, il faut bien qu'à un moment donné, on conscientise le truc. Tant qu'on ne prend pas conscience de ce fonctionnement, que le système qu'on a mis en place, notre système qu'on a mis en place, n'est pas bon pour nous, on ne peut pas le changer. C'est pour ça que le travail de conscience, il est primordial si on veut changer quelque chose. Si on n'est pas épanoui, si toi, tu n'es pas épanoui, si toi, tu n'es pas contenté par ta vie, si tu n'es pas bien dans ta vie, si tu sens qu'il y a des trucs qui te coincent, si tu as l'impression que ton environnement ne correspond pas à tes besoins, si tu as l'impression que tu es toujours en train de courir après quelque chose que tu ne trouves pas, si tu as l'impression que
C'est tout le temps pas considéré comme quelqu'un de bien. Si t'as cette petite voix dans la tête qui te dit t'es pas bien, t'es pas assez bien, c'est toi le problème, t'es pas intéressant, peut-être qu'il y a quelque chose dans ton environnement qu'il faut que toi tu conscientises pour pouvoir te rendre compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne te veut pas du bien. Il y a une partie de toi qui ne te veut pas du bien. Et c'est que à partir de ce moment-là que tu pourras commencer un travail de conscience. Et alors après, c'est à toi d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y a dans ton expérience, qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire qui fait que ça fait partie de ton système. Ça, c'est chacun son expérience, chacun euh, son histoire et chacun les périodes de sa vie où il s'est passé X, Y ou Z. Et ça dépend de tout un chacun. En tout cas, moi, dans les cercles que j'organise, que j'anime et que je facilite, tout est pensé pour que les participantes puissent avoir accès à un endroit qui propose, après, moi je propose et les participantes disposent, mais je propose en tout cas un lieu où ce travail de conscience, de qui on est, de quelle est mon histoire, de quelle est mon expérience, quel est mon système, comment je fonctionne, est-ce que je fonctionne de la manière la plus optimale pour moi. En tout cas, c'est un lieu de partage et d'échange et qui est propice à la conscientisation, à l'introspection dans un cocon qui est sécurisé émotionnellement. Tout est facilité en tout cas pour, à travers des rituels, à travers beaucoup de symbolique, à travers des visualisations, pour que on puisse avoir accès plus facilement, plus aisément, si on souhaite, à cette vérité en nous, cette vraie version de nous, qui n'a plus toutes ces couches d'ego autour de soi pour distraire. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux gens de retourner à leur vérité profonde, à leur nature profonde, si les participantes en ont envie. Si tu veux en savoir plus sur les cercles de Fanette que je propose, tu peux aller t'inscrire à la newsletter. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses aller cliquer dessus et t'inscrire pour être tenu au courant des prochains cercles que j'organise, notamment des cercles digitaux que je compte lancer incessamment sous peu. Pour en revenir à la peur de la séparation qu'on a et qui nous empêche d'être vraiment nous, cette peur de la séparation, d'être séparé du groupe auquel on se sent appartenir depuis qu'on est bébé, depuis qu'on est enfant, on a l'impression que si on transgresse la règle, si on transgresse la norme, si on transgresse les lois qui sont mises en place et respectées par le groupe, on va être déloyal. On va trahir les siens, les nôtres. Et on va faire preuve de déloyauté envers eux. Sauf que, est-ce qu'en acceptant les lois des autres, mais qui ne sont pas des lois qui sont faites pour nous, qui ne sont pas des règles qui sont bonnes pour nous, est-ce qu'on n'est pas avant tout déloyal envers soi-même? Est-ce que faire preuve de loyauté, ça doit d'abord être envers soi-même, ou est-ce que ça doit d'abord être envers les autres? La loyauté, si on n'est pas loyal à soi-même, est-ce que ça vaut le coup d'être loyal aux autres? Qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce qu'on y gagne dans les deux cas? Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir, de noter, d'écrire les normes, les lois, les règles qui sont les bonnes pour toi, qui devraient être les bonnes pour toi, celles qui répondent à tes besoins propres à toi? Est-ce que tu as déjà fait un bilan personnel sur ce que tu valorises, les valeurs que tu défends au jour le jour? Est-ce que c'est vraiment les tiennes?
Est-ce que c'est des valeurs qu'on t'a transmises mais qui ne sont pas vraiment les tiennes? Est-ce que c'est des valeurs qu'on t'a transmises mais qui sont vraiment les tiennes? Est-ce que tu as déjà pris le temps de t'asseoir, de te poser la question de quels sont tes besoins et quelles sont les lois, ou quelles sont les règles, ou quelle est la norme, ou quels sont les codes qui sont les bons pour toi? Et faire le tri entre ce sont des lois que j'ai accepté d'honorer, mais ce ne sont pas vraiment les miennes. Elles ne m'épanouissent pas, elles ne me rendent pas heureuse. Et ce sont des lois que j'ai accepté d'honorer et elles sont aussi bonnes pour moi. Il y a les deux. Tout n'est pas à jeter et tout non plus n'est pas à accepter. Il y a les deux, c'est toujours les deux en fait. Si on n'accepte pas que c'est les deux, en fait, on est de nouveau dans une espèce de dualité-polarité et on peut pas être aligné quand on est dans de la polarité ou de la dualité. On ne peut pas être en harmonie quand on est là-dedans. Donc c'est forcément les deux. Donc personne n'a pris le temps de le faire avec toi quand tu étais enfant, de te demander quels sont tes besoins, quelles sont tes règles, quelle est ta norme à toi. On t'a demandé au contraire d'accepter une norme qui n'était pas forcément la tienne. Donc toi aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est t'asseoir avec toi-même ou avec un psy ou avec un coach ou avec quelqu'un qui est professionnel en la matière, mais tu dois t'asseoir en tout cas avec toi-même ou être aidé par quelqu'un qui va t'aider à le faire, ou tu écris dans ton journal, ou tu écris dans ton téléphone, ou tu t'enregistres pendant que tu réfléchis à voix haute, tu fais comme tu veux, la manière qui est la meilleure pour toi, qui est la plus facile pour toi. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une conversation avec toi-même et de pouvoir prendre conscience de la norme qui est en place dans ta vie et de te rendre compte si oui ou non elle est bonne pour toi. Est-ce que les lois que tu acceptes, que tu honores, que tu respectes, sont les bonnes pour toi? Est-ce que les règles du groupe auquel tu te sens appartenir sont les bonnes pour toi? Parce que peut-être que les lois que tu as acceptées jusqu'ici, de la famille, de ton entourage, de ton environnement, de ton boulot, de la société euh, auquel tu te sens appartenir, de la culture à laquelle tu te sens appartenir, de tes amis, de, je sais pas moi, de l'activité que tu pratiques 2 fois semaine, est-ce que les lois qui sont en place sont les bonnes pour toi? Ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des lois qui soient différentes pour que tu puisses te sentir à ta juste place, pour que tu puisses avoir l'impression de pouvoir prendre ta place, pour que tu puisses pouvoir avoir l'impression que tu rayonnes, que tu as le droit d'être toi, que tu as le droit de t'exprimer de la manière dont tu t'exprimes, que tu as le droit de, de communiquer de la manière dont tu communiques, que tu as le droit de revendiquer tes besoins, que tu as le droit d'être entendu, que tu as le droit d'être vu, que tu as le droit d'être considéré, que tu as le droit d'être reconnu pour qui tu es vraiment, que tu as le droit de dire non, que tu as le droit de ne pas être d'accord, que tu as le droit d'avoir un avis différent du groupe, que tu as le droit de ne pas accepter toutes les lois aveuglément. Ne fût-ce que ça, comment tu réagis quand tu n'es pas d'accord avec le groupe auquel tu appartiens? Est-ce que tu arrives à le formuler facilement ou pas? Ça, ce serait déjà un indice hyper important que tu peux déceler, en plus de la petite voix qui te pourrit la vie. Est-ce que tes besoins à toi, qui sont propres à toi, est-ce que tes lois à toi, qui sont propres à toi, sont reconnus par les autres? Est-ce que tes besoins à toi sont respectés par les autres? D'abord, avant de répondre d'ailleurs à cette question, est-ce que tes besoins à toi, tu les respectes toi, avant d'attendre que les autres les respectent? Est-ce que toi, tu respectes tes propres besoins? Si la réponse est non, si tu n'écoutes pas tes besoins, si tu n'écoutes pas tes désirs, si tu n'écoutes pas ta loi interne à toi, si tu n'écoutes pas tes règles internes à toi, si tu fais en fonction des autres et que tu es tout le temps en train
d'aller chercher la validation extérieure, la validation des autres dans leur regard, alors c'est probablement que tu penses que tu n'es pas quelqu'un d'assez bien, que tu n'es pas quelqu'un de bien tout court, pour être aimé par les autres, pour être respecté, vu, reconnu, entendu, considéré, validé par les autres. Donc tu t'adaptes à leurs lois, à leurs règles, à leurs besoins, à leurs normes, à leurs codes. Et ça, c'est le résultat d'une carence affective ou d'une négligence émotionnelle que tu as vécue dans ton enfance. Dans ton enfance, tu n'as pas eu le droit, émotionnellement et affectivement, tu n'as pas eu la place pour pouvoir exprimer tes besoins, tes lois, tes règles, tes codes, ta norme. Tu as dû t'adapter pour pouvoir t'insérer dans un groupe, dans le groupe auquel tu appartenais. Tu as mis de côté tes besoins affectifs et émotionnels pour pouvoir faire partie de ce groupe auquel tu appartenais. Si tu veux mieux comprendre ce que c'est un traumatisme invisible, je te laisse le lien d'une vidéo que j'ai faite sur le sujet en description de celle-ci pour que tu puisses aller cliquer dessus. Un des signes de traumatisme invisible qui peut avoir provoqué une honte internalisée chez toi, c'est par exemple d'avoir grandi avec un parent écrasant, avec un parent méprisant, un parent distant, un parent étouffant. Tu peux avoir aussi grandi, je donne des exemples, hein, la liste est infinie, donc je donne des exemples pour essayer d'imaginer un peu ce que ça peut prendre comme forme. C'est avoir grandi dans une fratrie où toi tu te sentais effacé, où toi tu avais l'impression d'être le mouton noir. Ou alors tu as grandi dans une famille où le silence prenait toute la place et on parlait de rien d'important. Même peut-être tu as grandi dans une famille où il y a tout le monde qui parlait très fort tout le temps, beaucoup, donc qui faisait beaucoup de bruit, mais ce qui était foncièrement important, on n'en parlait pas. Ou alors ou alors tu as grandi carrément dans une famille où il y a beaucoup de secrets de famille, beaucoup de non-dits, beaucoup de, de traumatismes euh, qui n'ont jamais été traités, qui n'ont jamais été même conscientisés peut-être. Et quand je dis famille, à chaque fois, c'est l'environnement dans lequel tu as grandi. Euh, je suis consciente qu'il y en a qui n'ont pas grandi dans des familles traditionnelles. Mais donc, ça peut aussi être une famille euh, au sein de laquelle on ne se disait pas les choses en face, par exemple. Ou une famille qui t'a mis beaucoup de poids sur les épaules, de réussir, d'être le meilleur, de ramener les meilleures notes. Ou alors, tu as grandi dans une famille qui te rabaissait constamment et aux yeux de laquelle tu ne trouvais jamais grâce. Tu avais beau t'évertuer à montrer à quel point tu avais de la valeur, rien n'y faisait, personne ne trouvait que tu avais de la valeur. Donc voilà, ça c'est des exemples d'environnements dans lesquels on peut apprendre à se conformer pour pouvoir survivre et ne pas être séparé du groupe auquel on appartient. Bref, tu as grandi avec l'idée que tu n'étais pas quelqu'un d'assez bien, tu as grandi avec l'idée que tu n'étais pas à la hauteur des attentes du groupe auquel tu appartenais, tu as l'impression de ne pas avoir de valeur, et tu as caché tout ça à l'intérieur de toi depuis toujours, en faisant semblant que tout ça n'est pas très important, en minimisant complètement l'impact émotionnel et affectif que ça a à l'intérieur de toi, et en mettant en place tous ces masques sociaux, en acceptant tous les rôles sociaux que tu as acceptés, en mettant autour de toi des couches d'ego qui viennent distraire les autres, parce que surtout, il ne faut pas qu'ils comptent, faut vraiment qu'ils aient l'impression que tu es quelqu'un de bien, que tu corresponds à ce qu'ils attendent de toi. Le problème, c'est que ce truc-là, cette honte internalisée, elle empêche d'avancer, elle empêche de s'évanouir, elle empêche d'aller de l'avant, elle empêche de se réaliser, elle empêche de croire en soi, elle empêche d'avoir envie de se lancer dans des aventures, elle empêche le nouveau,
elle empêche de changer de chemin si on en a envie. Cette honte internalisée, elle est devenue notre zone de confort. C'est ce qu'on connaît, c'est nos habitudes, c'est notre système, comment on a l'habitude de fonctionner, comment on a l'habitude de s'exprimer, comment on a l'habitude de réagir, comment on a l'habitude de s'entourer, de relationner avec les autres. Et donc, on a mis en place tout un système qui vient valider les choix qu'on a faits, le fait qu'on se soit conformé aux lois des autres, qu'on ait accepté d'être loyal au code des autres. On s'est entouré de gens qui viennent nous dire qu'on a eu raison de faire ça. On a fait des choix qui viennent nous conforter dans l'idée qu'on a eu raison de se conformer. On va relationner, on a choisi de relationner avec des personnes qui vont nous demander de nous plier à leurs besoins, de nous plier à leurs règles, de nous plier à leurs lois. Et comme c'est inconscient, on ne s'en rend même pas compte. Mais donc c'est dévastateur, la honte internalisée. C'est dévastateur sur l'estime de soi, c'est dévastateur parce qu'on n'arrête pas de se minimiser tout le temps et de faire passer les autres avant soi, de faire passer les besoins des autres avant les siens. C'est dévastateur parce qu'on n'arrête pas de s'effacer au profit des autres. C'est dévastateur parce qu'on n'a même pas le courage de demander de l'aide à l'extérieur quand on a besoin d'aide extérieure. Et donc c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Plus on s'adapte et on se conforme aux besoins des autres, aux lois des autres, plus la vraie version de nous qui est à l'intérieur, qui est carapatée à l'intérieur derrière ces couches d'ego blessées, insupportables, enfin, moins elle a la possibilité de s'exprimer et de se révéler. C'est pour ça que c'est hyper important de commencer à mettre des mots, de trouver les mots pour dire son expérience, pour dire son histoire, pour se dire, se raconter. Parce que plus on met des mots sur tout ça, plus on arrive à prendre de la distance. Et c'est comme ça qu'on commence à réussir à observer son histoire, son expérience, à s'observer soi, comment on fonctionne, quel est notre système, quelles lois on a acceptées, quelles lois sont bonnes pour nous, quelles lois sont pas bonnes pour nous, à quels groupes sociaux on appartient, parce qu'évidemment on appartient à plusieurs groupes sociaux quand on est devenu adulte. Et mettre des mots, donc s'entendre dire des mots, c'est déjà pouvoir se mettre en observateur, en observatrice par rapport à soi-même. Donc on peut prendre de la distance et c'est que quand on a déjà pris de la distance par rapport à son histoire, par rapport à soi, qu'on peut commencer à s'observer, à s'analyser, à mieux se comprendre. Et donc à partir de ce moment-là, on peut opérer un changement. Ça s'appelle conscientiser. C'est ça le travail de conscience ou le travail de l'ombre. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas de soi, ce qu'on n'a pas encore pris conscience, ce dont on n'a pas encore pris conscience par rapport à son expérience, par rapport à son histoire, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Et donc l'idée, c'est d'aller, le travail de conscience, c'est vraiment ça, c'est aller voir ce qu'il y a dans son ombre pour pouvoir le ramener à la lumière. C'est exactement ce que je propose dans les cercles de Fanette. Les cercles de Fanette, ce sont des cercles qui sont dédiés à aider et à accompagner les participantes sur ce chemin de conscientisation à travers des méthodes ancestrales, à travers des rituels, à travers beaucoup de symbolique, à travers des visualisations. Et il y a tout un travail énergétique qui est fait dans les visualisations pour pouvoir aussi se connecter à cette partie de soi qui est vraie et qui est profonde et qui est intériorisée et à laquelle on n'a pas forcément facilement accès. Donc dans les cercles de Fanette, c'est vraiment quelque chose que je mets en place pour que les participantes puissent avoir accès à cette partie d'elle, à pouvoir l'observer, à pouvoir mettre des mots dessus, à pouvoir comprendre comment il fonctionne, aussi en écoutant les autres parler. Parce que l'effet miroir est hyper important pour pouvoir
apprendre à se connaître aussi. Parfois, c'est quand on entend quelqu'un d'autre dire quelque chose sur soi qu'on comprend quelque chose à l'intérieur de soi. En tout cas, c'est un endroit où les participantes sont autorisées à laisser tomber leur masque, à laisser tomber leur rôle et à s'écouter soi, uniquement soi. C'est une proposition que je fais. Elles ont le droit de s'exprimer pleinement, sans jugement. Elles ont le droit d'exprimer leurs désirs, leurs besoins, leurs envies, leurs règles, leurs lois, leurs codes. Donc encore une fois, si c'est quelque chose qui toi t'intéresse de participer, parce que je suis en train de préparer des cercles digitaux en ligne pour justement les gens qui me demandent sur YouTube si ça existe en ligne ou pas, je suis en train de préparer tout ça. Donc, si tu as envie de faire partie de l'aventure, va t'inscrire à la newsletter. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses le faire. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. D'ici là, prends soin de toi.